Ça y est, après des semaines et des mois d'hésitation, je peux vous annoncer que je suis passé au FC Figma. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Antoine Pelletier et à côté de YouTube, je suis designer graphique indépendant. Dernièrement, j'ai changé de logiciel pour mon design web. Je suis passé de Sketch à Figma. Ça paraît pas grand chose comme ça, mais dans ma tête, c'était beaucoup plus qu'on ne le croit. Je vais vous faire un petit récap chronologique de ce qui s'est passé. Comme beaucoup, j'ai démarré avec Photoshop d'Adobe pendant mes études. Avec ça, on peut faire plein de trucs super, comme retoucher des trucs sur des visages, faire des photomontages débiles ou supprimer ses ex des photos. Je l'utilisais pour tout ça et pour faire du web design. C'était pas fait pour, mais ça faisait le job. 2015. Ensuite, il y a eu Sketch, un petit logiciel à l'interface séduisante découvert pendant un stage aux Pays-Bas. Un logiciel enfin dédié uniquement au design d'interface et de sites web. C'était clairement une révolution. Tu designes plus vite, on développe plus vite, tout va plus vite. Petit à petit, plein d'autres outils sont venus l'améliorer. Chacun apporte une nouvelle fonctionnalité. Très vite, on est passé de un logiciel à une galaxie de plein de logiciels. Perso, je suis resté cristallisé avec Sketch plus tout son écosystème. Et jusqu'ici, ça m'allait très bien. Un ami développeur avec qui je travaille régulièrement était en train de travailler justement sur Figma. Et le 12 décembre à 21h39, il m'envoie un message. C'est incroyable Figma en vrai, tu devrais tester un jour. C'est la folie! Et il a continué à me donner plein d'avantages sur Figma. Pour être honnête, je m'étais déjà renseigné sur le logiciel et je m'étais déjà fait mon propre avis. Ok, je m'étais clairement pas assez renseigné à l'époque. Ça avait l'air comme Sketch mais en ligne, donc fallait payer un abonnement. Mes fichiers étaient dans le cloud et j'étais pas super à l'aise avec l'idée. Et puis il fallait changer. Changer ses outils quand on est indépendant, c'est une étape importante. On a ses petites habitudes, son workflow, et globalement on délivre les projets vachement plus vite parce qu'on est à l'aise. Changer d'outil, ça veut dire prendre du temps pour faire des tutos, prendre l'outil en main, ne pas être super à l'aise quand on design, l'expliquer à ses clients, et bah tout ça, ça fait un peu peur quoi. Bon, c'est pas simple, mais si on est réaliste, c'est quand même faisable avec un peu de volonté. Le karma veut qu'à ce moment-là, celle qui partage ma vie et qui travaille aussi dans le design change de job et se retrouve dans une société qui n'utilise que Figma. Autant vous dire qu'un sentiment de solitude est très vite arrivé. Elle m'en parlait régulièrement et j'avais pas du tout envie d'être celui à côté de la plaque et qui connaît pas le logiciel en vogue. Mais d'un autre côté, j'avais pas du tout envie de lâcher mes positions et en même temps, ma curiosité était un petit peu éveillée. Au final, ça avait pas l'air si terrible ce logiciel. Au fil des jours, je la vois évoluer et s'améliorer. Elle me montre comment Figma c'est génial et puis je rencontre ses collègues et ils m'expliquent comment Figma c'est super. On peut collaborer et travailler à plusieurs, faire des prototypes interactifs en direct, tout partager en un clic, les éléments se redimensionnent et s'organisent tout seuls. Je suis à court d'arguments. Je ne sais clairement pas comment je vais faire pour expliquer que je ne veux pas passer sur Figma. En parallèle, pendant que tout le monde s'éclate sur Figma, je me suis dit que j'allais lancer cette chaîne. D'ailleurs, si tu veux, tu peux t'abonner juste en bas, ça coûte pas grand chose et ça peut me soutenir. Évidemment, en arrivant sur le YouTube Game Créatif, vous pouvez pas passer à côté de Basti UI. Lui et Figma, il fait vraiment des super contenus sur le sujet et pas que ça. Je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne et moi en tout cas, il m'a beaucoup aidé et il m'a mis le pied à l'étrier. Et en creusant un peu YouTube, je découvre qu'il y a de plus en plus de contenu sur Figma. Son fonctionnement, ses avantages, ça a l'air vraiment super cool. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé le coup de grâce. La config, vous voyez, c'est un peu la keynote d'Apple, mais pour Figma. Tous les fans étaient chauds bouillants, ils avaient trop envie de savoir quelles étaient les grandes annonces. Par curiosité toujours, je suis allé voir le replay du live Twitch de Basti. Figma a lancé un nouveau produit pour brainstormer en live, la possibilité de faire du versionning, des composants plus poussés, plein de trucs techniques super pour les designers. Il mettait l'accent encore plus sur le collaboratif, et puis c'était cool! J'avais vraiment l'impression de vouloir un iPhone le jour de sa sortie devant un Apple Store. L'excitation de ce nouveau jouet et de voir toutes les possibilités qu'il offre a clairement pris le dessus. Je me retrouve sur le site, puis sur le pied de page. Et là, ça m'a retourné. Les équipes marketing de Figma ont analysé avec perfection tous leurs concurrents. Ils ont créé une page dédiée à chaque outil avec exactement tous les points de friction qu'il pouvait y avoir. Ils répondaient à toutes mes interrogations avec des tutos, des ressources et des explications simples et agréables. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, c'était un format un petit peu particulier mais je me suis beaucoup amusé à le faire, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Désolé pour ceux qui n'ont pas eu toutes les subtilités des logiciels, de ce que ça pouvait représenter pour moi, mais vous pouvez aussi vous abonner. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, ciao.